Amen, qu'est-ce que tu as? Les femmes étrangères, l'idolâtrie et les ennemis de Salomon. Oui, tout ça là, ok. Salomon entraîné dans l'idolâtrie. Salomon entraîné dans l'idolâtrie. Oui. Stéphane, qu'est-ce que tu as? Juste une petite minute. Salomon ne reste pas fidèle au Seigneur. Salomon ne reste pas fidèle au Seigneur, oui. La mort de Salomon. C'est le titre. Salomon aime beaucoup de femmes étrangères. Salomon aime beaucoup de femmes étrangères. Oui, derrière, oui. Il est infidèle au Seigneur. Amen. Oui. Ok, alléluia. Donc, comme vous voyez, on a eu toutes sortes de titres. Et moi aussi, je dis, les femmes de Salomon, elles sont idolâtries. Mais avant de rentrer dans la lecture, j'aimerais que nous retournons un peu. Nous allons parler de qui est ce Salomon. Parce qu'il faut bien comprendre, il faut savoir de qui il s'agit. Ici, on fait le terre à terre pour que tout le monde comprenne. Alléluia. Amen. Salomon est le fils du roi David. Alléluia. Qui a été choisi par Dieu lui-même pour remplacer son père. Et pendant le temps de David, David a essayé de bâtir un temple pour Dieu. Et Dieu a refusé à ce que David, ce bien-aimé David, Dieu a refusé à ce que ce bien-aimé lui bâtisse un temple. Parce que Dieu lui a dit que sa main est souillée de sang. Parce que c'était un combattant, c'est un homme de guerre. Et également, n'oublie pas qu'il s'est débrouillé pour éliminer le mari de la maman de Salomon. Alléluia. Et il a pris Bethsaïda pour femme. Et c'est d'elle que est sorti Salomon. Et il y a beaucoup de chrétiens qui aiment utiliser ça comme exemple pour commettre des iniquités. Il dit Salomon a tué le mari, il a pris et puis s'est répandu et Dieu l'a fait. Il faut essayer. Alléluia. Et alors, voici que finalement, Salomon est établi roi en Israël, selon le plan de Dieu. Et Dieu vient et dit à Salomon, il dit, dis-moi ce que tu veux, que je fasse pour toi, que je fasse pour toi. Et Salomon n'a pas demandé de richesse. Il n'a pas demandé que Dieu tue ses ennemis. Il a demandé tout simplement la sagesse pour pouvoir gouverner, régner sur le peuple de Dieu, parce que lui-même il connaît le peuple qu'il a à gouverner. Alors dès le début, nous allons voir que franchement le Seigneur a aimé sa requête et Dieu l'a béni. Et Dieu a ajouté, il dit, parce que tu n'as pas demandé toutes ces choses, moi Dieu, je prends l'initiative, Dieu t'a ajouté toutes ces choses. Alléluia. Et Dieu, vraiment, selon sa parole, a béni, il a béni Salomon de sagesse, de richesse. Et Salomon bâtit ce temple que Dieu a refusé à son père. Et même pendant la dédicace de ce temple, Dieu lui-même est descendu. Alléluia. Le temple était rempli de la présence de Dieu. La Bible nous dit que tellement Dieu s'est manifesté dans ce temple que les souverains sacrificateurs n'ont pas pu rester. C'était une grande joie. Et Salomon a fait une prière sans ça. Et Salomon est devenu très riche. Très riche. De sorte que sa richesse, eh bien, sa sagesse s'est répandue dans tous les pays. Très loin.
Les gens venaient pour écouter la sagesse de Salomon. Dans le chapitre 9, Salomon a fait, déjà au chapitre 8, il a fait des prières pour demander la présence de Dieu. Tous ceux qui viendront dans le temple, tous ceux qui vont demander et ainsi de suite. Il faut dire, vraiment, il a fait une prière formidable. Et dans le chapitre 9, Dieu descend encore une deuxième fois. Il se révélait encore une deuxième fois à Salomon. Et il donne les conditions à Salomon. S'il vous plaît, il dit à Salomon, si tu demeures, autrement je ne peux pas dire, si tu respectes mes ordonnances, si tu peux me suivre comme ton père David l'a fait, si tu ne te prosternes pas devant les dieux étrangers, tu prospérerais. Je resterai au milieu. Je serai avec toi pour toujours. Mais, si tu te prosternes, je t'arracherai ce royaume. Alléluia. Écoutez bien aimé, avec Dieu, il n'y avait pas de comme ceci, comme cela. C'était des règles claires entre Salomon et Dieu. Dieu lui a précisé. C'est comme vous allez trouver un médecin. Et vous dites que vous avez des mal à la tête, le médecin vous dit, tiens, prenez de la quinine, ou bien un ou deux fois par jour, et puis toi tu décides, tu dis, non, tu as trop mal à la tête, tu veux prendre des 10 en même temps. Si tu meurs, ce n'est pas le problème, c'est le suicide. Tu as décidé de te suicider. Et c'est le cas de Salomon, malheureusement. Car Dieu l'a vraiment prévenu. Allons-y maintenant dans la lecture, puisqu'on a déjà, on a au moins une compréhension de ce que nous allons voir. Alléluia. 1 Roi chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles venaient de ces nations païennes au sujet desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, vous ne vous unirez pas à elles, et elles ne s'uniront pas à vous. Sinon, elles détruiront votre cœur, et vous entraîneront à adorer leur Dieu. Or, c'est précisément à des femmes de ces nations-là qu'on attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il y eut 500 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang. Et toutes ces femmes détournèrent son cœur. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers. De sorte que son cœur n'appartient plus sans réserve à l'Éternel son Dieu. À la différence de son père David, il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse de Sidonienne, et celui de Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement à l'Éternel comme l'avait fait son père David. À cette époque, Salomon bâtit sur la colline à l'est de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'idole abominable de Moab, et pour Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères, pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Bien-aimés, voici les conséquences de la désobéissance.